Un spectacle magnifique s'est offert aux yeux des citoyens du monde entier. Pour la première fois de l'année, la super lune bleue, comme la nomme la NASA, a illuminé les ciels. Elle est apparue cette nuit, comme ici à Athènes, 14% plus grande et 30% plus brillante que d'habitude. Le terme superlune a été inventé en 1979 par un astronome américain afin de désigner un phénomène qui se produit lorsque la Lune est à 90% de son approche, la plus proche de la Terre. Plus orangée que bleue, elle est appelée lune bleue car elle est la deuxième pleine lune d'un même mois. Si vous craignez de l'avoir manquée, sachez que selon la NASA, la super lune bleue pourra être observée jusqu'à mercredi matin. Une super lune a lieu tous les 2 ou 3 ans. Mais d'autres superlunes se produiront cette année. La prochaine est attendue pour la nuit du 18 septembre. Deux semaines après leur incursion sur le sol russe, les soldats ukrainiens continuent de gagner du terrain. Ils affirment désormais contrôler 1250 km² de territoire et 92 localités dans la région de Koursk. L'objectif de leur mission, selon Volodymyr Zelensky, créer une zone tampon pour empêcher les attaques de l'armée russe. Наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна уберегти його територію від таких наших захисних дій дуже красномовні. Наш активний превентивний захист є найбільш ефективною протидією російському терору і забезпеченням реального ускладнення ситуації для держави-агресора. Cette offensive a poussé les autorités russes à évacuer plus de 120 000 personnes dans la région de Koursk. Une cinquantaine de centres d'hébergement ont ouvert pour les accueillir temporairement. Selon le Kremlin, après cette incursion, la Russie exclut toute négociation avec Kiev à ce stade. Après avoir été surprise par l'incursion des troupes ukrainiennes sur son territoire, Moscou commence à réagir militairement, comme en témoignent ces images fournies par le ministère de la Défense. De l'autre côté de la frontière en Ukraine, les soldats russes poursuivent leur avancée, notamment dans la région de Donetsk, où ils se rapprochent de Pokrovsk. Lundi, les autorités ukrainiennes ont ordonné l'évacuation de cette ville stratégique qui compte plus de 53 000 habitants. C'est une annonce lourde de conséquences pour l'Ukraine et l'Europe. L'Allemagne compte réduire son aide militaire en faveur de Kiev. Berlin entend ainsi mobiliser 4 milliards d'euros dans son budget 2025, soit presque la moitié des 7,5 milliards d'euros débloqués cette année pour soutenir les forces ukrainiennes. La proposition présentée après de longues négociations par la coalition allemande doit maintenant être analysée par le Parlement. Évidemment, cela va avoir un impact en termes surtout, je pense, financiers. Quant à l'aide militaire concrète en termes de matériel apporté, on voit quand même que la Pologne devance l'Allemagne à ce niveau-là. On sent bien que ce sont les pays limitrophes de l'Ukraine qui participent davantage. Il faut noter le cas quand même particulier du Royaume-Uni qui apporte également une contribution de loin supérieure à celle de la France, de l'Espagne ou de l'Italie. Depuis 2022, l'Union européenne et ses États membres ont versé 38 milliards d'euros d'aide militaire pour l'Ukraine, dont 28 milliards d'euros débloqués par l'Allemagne. L'aide allemande est principalement financière, à laquelle il faut ajouter 5 milliards d'euros de matériel envoyé par ses forces armées. Le G7, qui rassemble les 7 principales économies dans le monde, étudie la possibilité d'utiliser une partie des 300 milliards de dollars d'avoirs russes gelés pour fournir des moyens militaires à l'Ukraine. Mais sa mise en œuvre politique et pratique soulève de nombreuses questions. Non, ça ne pourrait pas constituer vraiment une ressource pérenne pour appuyer les Ukrainiens dans leur résistance face à la Russie. Il faut bien se rendre compte que ces quelques 300 milliards, si mes souvenirs sont bons, devront être éventuellement distribués entre plusieurs pays, et c'est au G7 que la question va être débattue et négociée. On ne sait toujours pas quelle sera l'enveloppe qui sera attribuée aux différents États. On ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura un accord pour, je dirais, mobiliser cette réserve. Et encore une fois, cette réserve, ce sera du one-shot. Ce ne sera pas une mesure structurelle qui pourra permettre de s'inscrire dans le temps long. Seuls les États-Unis apportent une aide supérieure à l'Allemagne, mais l'élection présidentielle américaine en novembre pourrait changer la donne. Les démocrates promettent de poursuivre le soutien à l'Ukraine. En revanche, le candidat républicain Donald Trump pourrait remettre en cause cette aide s'il est réélu.
De retour en Israël, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a rencontré le Premier ministre Benjamin Netanyahou durant 2 heures à Jérusalem. Il a affirmé lundi qu'Israël a accepté le plan de Washington pour une trêve dans la bande de Gaza. Le chef de la diplomatie américaine a appelé le Hamas à faire de même. In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, he confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal, that he supports it. It's now incumbent on Hamas to do the same. À ce stade des négociations, on ignore si l'État hébreu a concédé certaines exigences telles que le maintien de son contrôle sur les 2 corridors stratégiques dans la bande de Gaza, une issue que le Hamas rejette. Quelques dizaines de manifestants se sont rassemblés devant l'hôtel où loge Anthony Blinken, exigeant qu'il force Benjamin Netanyahou à conclure l'accord de trêve contre la libération d'otages. Du côté palestinien, la venue du secrétaire d'État américain ne donne aucun espoir. هذه الزيارة العاشرة المكوك اللي هو بيكسب وقت عشان قد ما بيقدر يبيد في الشعب الفلسطيني أكثر فأكثر. أما أنا بتوقع منه فشل ومزيد من الضغوط على مين؟ على الجهة اللي إحنا الأضعف. Les médiateurs se rendront en Égypte pour reprendre les discussions mardi. Le secrétaire d'État américain s'y rendra également. Israël compte y envoyer une délégation. Pékin a répondu aux préoccupations exprimées par les entreprises de l'Union européenne au sujet de la révision de sa loi anti-espionnage. Celle-ci a été élargie en février pour inclure le transfert de ce qu'elle nomme les secrets de travail. La nouvelle version de la loi prévoit des restrictions supplémentaires sur le transfert de données, mais reste vague quant au type de données considérées comme une menace pour la sécurité nationale de la Chine. L'inquiétude suscitée par la loi est particulièrement répandue dans l'industrie pharmaceutique, les entreprises étrangères craignant de certifier les sites de production en Chine. L'association allemande des fabricants de médicaments a récemment déclaré que plusieurs de ses inspecteurs refusaient de visiter et d'inspecter les sites de production en Chine, par crainte d'être arrêtés pour espionnage en vertu de la nouvelle loi. Mais la Chine affirme qu'elle s'engage à fournir aux entreprises étrangères un environnement orienté vers le marché et fondé sur la loi. 你提到中国的反间谍法，这部法律针对的是极少数危害中国国家安全的间谍行为，而不是正常的经贸投资活动。所以，相关企业只要合法经营，人员能够依法行事，就没有必要感到担心。 La Chine est l'un des principaux fournisseurs de médicaments de l'Union européenne et ces nouvelles restrictions risquent d'entraîner des perturbations des chaînes d'approvisionnement. Le président bulgare Rumen Radev a rejeté la proposition de la première ministre désignée Gorica Granciarova-Kojareva de former un nouveau cabinet intérimaire. Elle proposait de garder Kalin Stoyanov sur son poste de ministre de l'Intérieur, ce à quoi le président a déclaré s'opposer car cela, selon lui, ne garantirait pas la tenue d'élections équitables. Ситуация, аз обявявам и тук пред медиите, че няма да подпиша указ за назначаване на така предложеното ми правителство и съответно вашият ангажимент по съставянето на такова приключи. En résultat, le gouvernement intérimaire actuel de Dimitar Glavchev restera au pouvoir jusqu'à ce que le Parlement présente une nouvelle liste de candidats potentiels au poste du Premier ministre. La décision du président Radev va créer un précédent en Bulgarie, mais les experts en droit constitutionnel sont divisés à savoir s'il s'agit d'une question ou crise constitutionnelle ou purement politique. Кризата не е конституционна, кризата е политическа и това се дължи на неспособността на Народното събрание да попълни списъка, който беше предвиден в конституционния текст и между които президента да избира. Първата стъпка е да бъде назначено служебно правителство, а втората стъпка е да бъдат насрочени. Les prochaines élections pourraient se tenir vers le mois de décembre. Il s'agira du 7e vote anticipé en Bulgarie en un peu plus de 3 ans. Située en plein cœur de Lisbonne, la place du commerce fait partie des sites prisés des visiteurs. Avec ses nombreux monuments, le Portugal attire chaque année de plus en plus de touristes. Ils étaient 26,5 millions en 2023, un record historique. Mais cet afflux de touristes irrite certains habitants. Isto aqui há coisa de uns 5, 6 anos, isto ficou uma barafunda, na graça toda.
Acho que a Graça toda teve uma mudança terrível para pior, não para melhor. Pour atténuer les impacts négatifs du tourisme de masse, comme la gentrification ou la surpopulation, certains habitants appellent à réguler le secteur. Nós não queremos de todo hostilizar os turistas, não é esse o nosso objetivo. Queremos que os turistas sejam nossos aliados e percebam que há aqui problema. Pour désengorger le centre-ville, la mairie de Lisbonne veut notamment réguler les tuk-tuk, des véhicules qui permettent aux touristes de découvrir la ville. Esta parece ser uma solução que permite conciliar aquilo que é, no fundo, importante, salvaguardar uma atividade económica, uma oferta que os turistas gostam, é evidente, se não gostassem não havia, mas ao mesmo tempo conciliar isso com o interesse de uma cidade, que é uma cidade onde as pessoas vivem e têm que viver com equilíbrio, com paz, com qualidade de vida e, portanto, temos que nos respeitar uns aos outros. Une mesure comprise par la plupart des touristes. There's a lot of traffic, you know, we spend a lot of it on the bus trying to get up to the top, but, you know, I'm from London where we're used to traffic, so yeah, it wouldn't put me off. And yeah, why would you not want to share this with people? It's such a beautiful place. Le tourisme représente environ 12% du PIB du Portugal et rapporte des milliards d'euros chaque année. Mais cela n'empêche pas le pays de vouloir lutter contre le surtourisme, une situation à laquelle est également confrontée l'Espagne voisine.